Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je vais vous faire un texte qui s'appelle Dur Dur. Oui, c'est insupportable quand on ne vit pas l'amour, de voir celui des autres s'étaler au grand jour. Insupportable, oui, de voir des couples heureux ou simplement ensemble lorsque l'on n'est plus deux. On marche dans les rues, le cœur un peu serré, soit d'un pas nonchalant, soit d'un pas de guerrier, à la recherche du hasard qui nous fausse compagnie, qui nous refuse la rencontre dont on a tant envie. C'est sans le faire exprès que l'on cherche à croiser le regard d'un tout seul, en terrasse attablée. Et quand on fait la queue devant un cinéma, on n'est plus seul encore. Personne fait gaffe à toi. Ça, pour sortir, on sort. On ne fait même plus que ça. Oui, mais le plus souvent, on rentre seul chez soi. C'est qu'on n'a pas envie de se prendre en râteau. On n'ose plus se mouiller, de peur de prendre l'eau. Il arrive un moment où, sans s'en rendre compte, on ne fréquente plus que des laissés pour compte. Parce qu'avec eux, au moins, il n'y a pas de lézard. Ils vivent la même chose que toi, pour la plupart. On se confie aux copines, parfois même aux copains. Ils savent nous consoler, nous faire un joli câlin. C'est pas ce genre de câlin qu'auprès d'eux on recherche. On veut du vrai, du lourd. Ne soyons pas faux d'herche. C'est que l'on a encore tant de choses à offrir. De ne pas pouvoir le faire, c'est ça qui fait souffrir. Et les je t'aime auxquels dans nos rêves on s'exerce ne trouvent pas d'écho. C'est bien là que le bas blesse. On fait des tentatives qui laissent un goût amer. On attend toujours trop de ces rencontres éphémères. Si les amours d'un soir apaisent nos envies, on n'y gagne pas grand-chose. Ou alors à quel prix? Bien sûr, en l'occurrence, je ne vous parle pas de ceux qui s'accrochent ferme à leur vœu de célibat, les inconditionnels de la vie en solitaire qui consomment de la meuf ou du bec en expert. Moi, je vous parle de ceux qui ont le cœur si lourd qu'ils peuvent fondre en larmes sur une chanson d'amour. Ils se présentent en cuirasse, mais leur cœur, en dedans, est plus tendre et plus doux que celui d'un fromage blanc. J'ai un peu oublié mon texte. Enfin, voilà. Je vous demande de faire un chouchou d'applaudissements pour ma petite chouchou Maï, s'il vous plaît. Je vais prendre ça. Alors, juste avant de commencer, deux petits coucous. D'abord, aux Valentinois. J'ai vécu, 35 ans à Valence, donc je passe à voir. Et puis, un petit coucou à celui qui vient de, ou celle qui vient de Saint-Barth, parce que j'ai vécu 10 ans à Saint-Martin, donc on est quasiment voisins. Bon. Ça me rappelle de mon souvenir. Alors d'habitude, j'essaye de vous faire sourire, mais là, elle est colère, la Mag. Parce que j'ai été témoin d'un truc qui m'a pas plu du tout, qui m'a même révolté. Et j'ai écrit ce texte qui s'appelle Fait divers. Ce soir, je suis venu vous crier ma colère contre ces petits minables, ces voleurs de misère qui sont mis à plusieurs pour passer à tabac un vieil homme dont le tort était de passer par là. Et tandis qu'il chargeait ses courses dans la voiture, tu lui as sauté dessus, espèce de petite ordure, et tes copains, pareils, qui le rouaient de coups afin que tu puisses tranquille lui piquer tous ses sous. Ça ne s'est pas passé au fin fond d'une impasse, mais là, devant tout le monde, en plein jour, sur une place, à Montreuil, au cœur de la cité des Morillons, et personne n'a bronché. Pourtant, il y avait de quoi, non? T'as raison, c'est sans risque de cogner un ancien. Lui,
le visage en sang, n'y comprenait plus rien, mais savait que l'argent que tu lui avais piqué ne lui permettrait plus de payer son loyer. Il en avait besoin pour nourrir sa famille. Toi, pour te défoncer, c'est sa vie que tu bousilles, et la tienne tout autant par la même occasion. Car le pli que tu prends, crois-moi, c'est pas le bon. Tu crois qu'au bled, tu aurais pu faire ce que tu as fait là? Moi, je te pose la question, mais la réponse, tu l'as? Mais t'en as rien à foutre. Ce que tu veux, c'est de la thune. T'es prêt à tout pour ça. Y a rien qui te répugne. Moi, ça me rend malade de voir des choses comme ça. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans ta tête, mon gars, pour que tu oses s'en prendre aux faibles, aux plus fragiles? Ah, c'est sûr, c'est pas toi qui cogneras un vigile, hein. Ça, frimer, tu sais faire. Tu sais gonfler des plumes. Oui, mais tes ambitions sont au ras du bitume. Avec la panoplie de marques sur le dos, tu n'as pas plus de cervelle dans le crâne qu'un moineau. Moi, ça me... Excuse-moi, parce que ça m'énerve encore, cette histoire. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je suis un peu vénère. Je n'ai aucune envie de pleurer sur ton sort. Tu veux qu'on te respecte, mais montre-moi d'abord celui dont tu es capable, en l'appliquant toi-même et dès maintenant à la vie qui sera la tienne. La vie, c'est un boomerang. Quand tu envoies du bon, c'est du bon qui te revient. Mais de la même façon, si tu envoies du mauvais, que crois-tu qu'il se passe? Quand le mauvais revient, tu te le prends en pleine face. Alors, si tu veux pas abîmer ta petite gueule, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et là, si je t'engueule, c'est que ça fait mal au ventre de te voir gaspiller tes atouts avant même d'avoir eu à les jouer. Merci. Nous allons maintenant applaudir la seconde caution charme de cette scène slam. Veuillez s'il vous plaît faire une ovation à Mag. Bonsoir. Alors moi ce soir je vais vous faire un texte que j'ai appelé Si d'aventure. Et c'est un texte auquel je tiens parce que c'est une petite piqûre de rappel. Où c'est qu'ils sont passés, les beaux zizi d'antan, qui se dressaient tout nus, conquérants et si fiers? Il faut faire vachement gaffe à l'amour maintenant. Si tu ne te protèges pas, tu ouvres la porte du cimetière. J'aime beaucoup trop à toi pour te servir des salades. Imprime ça dans ton crâne. Le sida, c'est pas fini. Avoue que ce serait dommage que tu tombes malade pour une négligence, voire un petit oubli. On en parle moins, c'est vrai, mais il rôde quand même. Comme la trithérapie joue les prolongations, on a tendance à dire bye bye au requiem, alors que ce salopard n'attend qu'une occasion. À chaque fois que tu dois monter dans une voiture, comme tu en as l'habitude, tu ne fais plus attention. Ton premier geste est celui de boucler ta ceinture et tu le fais d'emblée sans te poser de questions. Et bien là, c'est pareil. À un petit détail près, pas de flic au pied du lit pour te mettre une contredanse. C'est à toi de faire gaffe. À chaque fois, s'il te plaît, considère la capote comme de l'autodéfense. D'ailleurs, là où on est d'accord, c'est que c'est pas bien marrant de t'interrompre au moment où tu es le plus tendu pour enfiler ce truc qui te coupe dans l'élan. Mais tu n'as pas le choix, sinon tu es fichu. C'est un jeu trop dangereux pour qu'on y joue sans casque. Ne fais pas le malin, tu n'es pas à l'abri. Si jamais il t'attrape, il te lâchera plus la grappe et sera jusqu'au bout ton plus fidèle ennemi. D'ailleurs, pour être sûr que vous m'avez bien suivi, au garde à vous les gars, je vais passer l'inspection. Le futal sur les chevilles, montrez-vous vos zizi coiffés d'un petit chapeau. Ça va chier, nom de nom. Merci.
Bon, je suis en guerre d'inspiration. On va faire un tapis rouge, c'est plus simple. Veuillez faire un tapis rouge d'applaudissements pour la caution charme de Slam Alikoum. Veuillez accueillir Mag, s'il vous plaît. Alors, c'est un petit texte qui s'appelle Effet d'annonce. Joe, j'ai un truc à te dire. Je suis bien embarrassée, je sais pas comment m'y prendre. C'est que ça demande du doigté. Panique pas, rien de grave, mais je crains ta réaction. Faut reconnaître que c'est pas banal comme situation. On se connaît depuis longtemps, on est du même patelin. Si ça se trouve, je me demande si on n'est pas cousins. Je sais que tu m'apprécies, que tu as flashé sur moi, et moi, de mon côté, j'avoue que tu me déplais pas. Tu peux me faire confiance, tu connais ma famille. Il rigole pas, le daron. Je suis une vraie jeune fille. Est-ce qu'en cas de coup dur, je peux compter sur toi? Oui, ben t'impatiente pas, j'y arrive là, ça va. Et voilà, c'est malin, tu m'as fait perdre le fil. Je sais plus où j'en suis. Si tu crois que c'est facile d'essayer de t'expliquer ce qui m'est arrivé, déjà que j'ai du mal, moi, à la réaliser. Bon alors, je te disais que ça arrive parfois qu'une situation ne soit pas du tout celle que l'on croit. Tu te souviens, il y a 2 mois, quand j'étais chez ma mère pour l'aider à rempoter ses jardinières? Eh ben, figure-toi que c'est là que j'ai vu surgir devant moi un parfait inconnu. Plutôt beau gosse, c'est vrai, avec sa gueule d'ange. Mais son comportement était plutôt étrange. D'ailleurs, je me suis demandé s'il était sain d'esprit. Mais je suis sûr que de toi aussi, t'aurais été surpris. Ça devait être un devin ou quelque chose comme ça. Il venait m'annoncer mon avenir. Rien que ça. Il m'a dit de ces trucs. Je crois que j'ai pas tout compris. T'as remarqué comme parfois on piche pas ce qu'on vous dit? On opine du bonnet, mais on n'entrave que dalle. Et on n'a qu'une envie, c'est de se faire la malle. C'est peut-être bien pour ça que je subis les conséquences de mon petit... Oui, de la tête. Fait en toute innocence. Et pourtant, je te jure que je suis capsulée. Hein. Depuis le jour de ma naissance, personne ne m'a touchée. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai besoin de toi? Non. Je vais avoir un bébé. Sans que j'ai rien fait pour ça. Hein. Ce sera un garçon qui l'a dit. T'es déçu? Il a même choisi son nom. Faudra l'appeler Jésus. Merci Mag. On va maintenant accueillir le premier et seul trio de la soirée. C'est leur première scène slam, donc je vous demande vraiment de leur faire un accueil chaleureux. Veuillez accueillir Chariz, Flipper et Princesse, s'il vous plaît.